Bonjour à tous et à toutes pour cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve d'EPS à l'oral du CRPE. Et cette vidéo va traiter de la deuxième partie sur la méthodologie de l'oral et notamment par rapport à l'exposé, une trame de l'exposé. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai pu aborder l'introduction et en partie le développement, notamment au travers trois thématiques, ce que je vois, ce que je pense pour déterminer les hypothèses et ce que je veux faire pour déterminer les objectifs d'enseignement. Ceux qui commencent par cette vidéo, je vous recommande de voir la précédente. Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie, du moins la suite du développement, notamment comment je vais m'y prendre, puis la partie ce que je vais faire, qui est vraiment le cœur de votre oral, et puis je ferai un petit point sur la conclusion. Alors, petit rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous propose, et c'est quelque chose que je vous mets là, à vous de voir comme vous voulez, un plan d'exposé au travers plusieurs pistes, ce que je vois, la définition des conduites, ce que je pense des hypothèses, ce que je vise, votre objectif d'enseignement, comment je vais y prendre votre démarche d'enseignement et ce que je vais faire. C'est là où vous allez exposer potentiellement vos situations d'apprentissage. Et donc, la partie précédente, vous avez fait ce que je vois, ce que je pense et ce que je vise. Et là, exemple, je pense qu'il faudra faire une petite transition. Et cette transition, nous pouvons faire la phrase suivante. Afin d'opérationnaliser cet objectif d'apprentissage visé, nous pourrons nous appuyer sur une démarche d'enseignement et sur une mise en place d'une ou plusieurs situations au sein d'une séance d'EPS. Petite phrase de transition. Donc, vous allez aborder la partie comment je vais m'y prendre, et donc vous allez annoncer un petit peu votre phrase. Tout d'abord, ma démarche d'enseignement que j'ai décidé de mettre en place, la notion de décider veut dire que vous êtes un concepteur ou une conceptrice, sera, et là, vous annoncez votre démarche d'enseignement. Il y a plein de démarches d'enseignement, ça peut être une pédagogie du guidage, ça peut être une pédagogie du contraste, ça peut être de la verbalisation, ça peut être le tâtonnement. À vous de choisir la démarche d'enseignement que vous avez choisie, et une fois que vous avez déterminé, quelque part vous avez dit la démarche d'enseignement, parce que bien évidemment, il faut justifier votre démarche d'enseignement, et c'est là que vous allez la justifier, l'argumenter, justifier la démarche notamment par rapport à l'objectif, vous montrer en quoi cette démarche est cohérente par rapport à l'objectif que vous visez, argumenter cette démarche par rapport à la nature des hypothèses. Exemple, si vous avez une hypothèse qui est plutôt sur une problématique cognitive, il serait plutôt logique que vous fassiez de la verbalisation avec vos élèves. Vous voyez, et ça permet de faire le lien entre votre démarche et votre objectif d'enseignement. Vous voyez qu'il y a une cohérence. Et puis, bien évidemment, la nature des hypothèses, mais aussi le socle commun. Si vous êtes sur une démarche qui fait réfléchir les élèves, qui permettent de vous parler, en gros, de la compétence générale et du pilier en lien avec les méthodes et les outils pour apprendre, à vous de mettre en lien l'ensemble de ces éléments-là. Pour aller un peu plus loin sur la notion de démarche d'enseignement, j'ai fait une capsule vidéo. Je vous renvoie à la capsule vidéo sur ma chaîne YouTube, sur laquelle vous aurez un petit peu plus de détails et des exemples de démarches d'enseignement. Une fois que vous avez donné votre démarche d'enseignement et que vous l'avez justifié, ce que je propose, c'est une nouvelle petite phrase de transition. Cette démarche d'enseignement va s'appliquer au travers la leçon et les situations d'apprentissage que je vais mettre en place dès que je vais vous décrire et que je vais vous justifier. Et c'est là où vous allez commencer de décrire vos situations d'apprentissage. Mais évidemment, il faut aborder les situations d'apprentissage au sein d'une leçon, donc il y a une petite partie sur laquelle vous allez devoir donner les grandes lignes de votre leçon. À titre d'exemple, le thème de la leçon sera, et vous donnez votre thème de leçon, elle sera organisée en 2, 3, 4, 5 phases, à vous de déterminer les différentes phases de votre leçon, éventuellement vous expliquer la durée de votre leçon, et vous donnez les grandes lignes de votre phase, une prise en main, un exemple, un échauffement ritualisé, un corps de leçon avec une ou deux situations, vous annoncez déjà le nombre de situations, un bilan, un retour au calme, à vous de donner les grandes lignes de votre séance. Je vais désormais vous présenter là, et une fois que vous avez donné les grandes lignes de votre séance, vous passez une petite phrase de transition. Je vais désormais vous présenter là où les situations que je vais mettre en place afin de répondre au constat observé. Vous rappelez le constat, comme ça vous montrez bien que vous n'êtes pas hors sujet et que vous répondez au constat. Donc, petite parenthèse à propos d'une situation d'apprentissage, à propos d'une leçon. Je rappelle qu'une leçon doit avoir une cohérence interne. Elle doit avoir, quelque part, tout est en lien. Il faudra donner les grandes lignes de votre leçon. Une leçon est égale à un objectif et ne mettez pas 10 objectifs au sein de votre leçon. Vous avez une prise en main, comment vous prenez le groupe, qu'est-ce que vous donnez. Il y a un échauffement et cet échauffement, à vous de choisir. C'est peut-être un échauffement ritualisé ou un échauffement orienté, à vous de vous déterminer. Un corps de leçon qui a sa cohérence, il y a un retour au calme et souvent une phase de bilan.
Puis, une fois que vous aurez terminé votre leçon, vous allez expliquer vos situations ou vos situations d'apprentissage. Et là, il doit y avoir un certain nombre d'éléments dans votre situation d'apprentissage, notamment l'objectif, le but, le dispositif dans lequel il y aura le déroulement, l'organisation des groupes, la sécurité, le lien avec les projets. Et ne pas oublier les critères de réussite qui vous permettent de dire j'ai réussi si, et donc ces critères de réussite doivent être en cohérence avec l'objectif. Les critères de réalisation, c'est les conseils que vous allez donner aux élèves. Pour réussir, il faut, et là vous allez donner des conseils, bien évidemment, les conseils que vous donnez sont en lien avec l'objectif visé. Et puis surtout, ne pas oublier la différenciation et l'articulation entre la différenciation et les critères de réussite. Les élèves qui ont tous réussi, qu'est-ce que vous allez mettre en place en termes de différenciation? Les élèves qui ont pas tous raté, qu'est-ce que vous allez mettre en place en termes de différenciation? Bien évidemment, cette différenciation doit être cohérente avec les objectifs. Donc tous ces éléments doivent être en lien, c'est pour ça que j'ai mis des flèches bleues, des flèches noires, et en plus, non seulement ça doit être mis en lien, mais justifié. Donc dites souvent parce que j'ai mis tel critère de réussite, parce que cela valide l'objectif, j'ai mis tel critère de réalisation, parce que cela permet d'atteindre l'objectif qui répond à l'hypothèse ou au constat qui est effectué. Parce que. Si jamais vous avez plusieurs situations d'apprentissage, faites bien attention. Il va falloir que vous justifiez de la cohérence d'une situation à une autre. Qu'est-ce que c'est le même objectif dans les deux situations? Est-ce que l'objectif est différent? Pourquoi? Qu'est-ce que la deuxième apporte à la première? Quelle cohérence, quelle complémentarité, quelle progressivité entre ces deux situations? Et éventuellement, pourquoi vous mettez deux situations et pas une seule qui se déroule? Il va falloir argumenter dans votre oral sur ces éléments-là, donc à bien anticiper. Donc n'oubliez pas sur tout ça. Bien évidemment, lorsque vous allez parler de vos situations, il ne faut pas faire que de la didactique. N'oubliez pas que qu'enseigner, c'est cibler, donc définir des objectifs d'enseignement, c'est habiller en structurant une tâche, en faisant, on va dire, du design pédagogique, mais c'est surtout intervenir, ce triptyque cibler, habiller, intervenir. Je fais référence à un article fondamental d'Ubaldi, notamment dans le cahier du CEDREPS numéro 6. Cibler, habiller, intervenir sont à mon avis trois piliers. Si vous en oubliez si vous oubliez l'intervention, il me semble que vous allez rater une partie de votre oral, du mot bien un élément important. Quand votre intervention, ça veut donc dire que pendant votre oral, vous devez aborder votre gestion du temps, votre gestion de l'espace, à quel endroit est l'enseignant. Bien évidemment, vous n'êtes pas au milieu, tournant le dos à tous les élèves, vous êtes dans un coin, vous regardez tout le monde, où vous êtes, et si vous êtes s'il y a plusieurs ateliers, à quel endroit vous êtes, les formes de groupement, comment vous les avez fait, expliquez, toute la gestion du matériel, l'installation, le rangement du matériel, comment vous mettez en place, la gestion des consignes, qu'est-ce que vous dites, est-ce que vous rassemblez les élèves, mettez-vous en scène. Votre mise en scène, elle rentre aussi dans la démarche d'enseignement, la partie que nous avons précédemment. Et puis, bien évidemment, vous pouvez vous mettre en scène au travers de la notion de prise en main, de bilan du cours, du retour au calme, tous les éléments où vous faites vivre quelque part votre pédagogie, vous faites vivre votre intervention, et il ne suffit pas de dire, mais il faut l'argumenter, expliquer pourquoi vous faites telle chose, pourquoi vous êtes à tel endroit, pourquoi vous dites telle chose, pourquoi vous laissez du temps le faire, pourquoi vous les observez, pourquoi vous prenez note, bref, expliquez bien au jury ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Le jury doit vous imaginer être en train de faire quoi. Une fois que vous avez déterminé, entre guillemets, l'aspect didactique et pédagogique des situations que vous allez présenter, bien n'oubliez surtout pas de faire une petite conclusion. Pour moi, la conclusion, elle doit s'organiser en 4 étapes. Un petit résumé, rappel de votre problématique, rappel de ce que vous avez dit. Vous montrez bien aussi que les situations que vous mettez en place répondent à votre problématique qui elle-même répond à l'objectif du sujet, histoire de bien montrer que vous êtes très cohérent. À la fin, faites une petite ouverture, notamment l'ouverture la plus simple, c'est de dire ce que vous allez faire la séance d'après. Est-ce que la séance d'après, vous allez avoir le même objectif d'apprentissage, mais avec d'autres situations, ou est-ce que vous considérez que dans votre séance, l'objectif d'apprentissage a été circonscrit, que les élèves ont acquis ce qu'ils ont acquis, et que vous allez passer à un autre objectif, à vous de définir. Et bien évidemment, vous terminez par une petite phrase pour signifier que vous avez terminé, et on va dire remercier votre jury, À titre d'exemple, on pourrait dire notre problématique était, vous citez votre problématique. Pour cela, j'ai mis en place une ou deux situations d'apprentissage afin de permettre aux élèves et vous rappeler l'objectif que vous visez. Éventuellement, vous détaillez un petit peu plus. Cela devrait permettre aux élèves d'apprendre et de progresser afin de pallier au constat observé et vous rappeler le sujet. Vous montrez bien que vous êtes cohérent avec la problématique, cohérent avec l'objectif, cohérent avec le constat du sujet.
À l'issue de cette leçon, et là vous parlez éventuellement de la suite, nous pourrions aborder la séance suivante et vous donner le thème de la séance suivante, qui sera dans la continuité des apprentissages visés, il soit bien monté qu'il n'y a pas de rupture. Et petite phrase de transition, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions que vous souhaiteriez bien me poser. Voilà, j'essaie de voir avec vous un certain nombre d'éléments pour essayer que vous ayez, on va dire, une trame d'exposé de votre oral en reprenant un certain nombre d'éléments. Je fais référence à pas mal d'autres capsules. Si vous voulez aller plus loin, vous allez voir ces différentes capsules. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour votre oral. Si vous y allez, bon courage à tous et à toutes. Plus tard, au revoir.